bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui car on va parler d'amour et plus précisément votre future histoire d'amour entre parenthèses. Déjà, petite explication de pourquoi j'ai mis futur entre parenthèses. C'est tout simplement parce que ça dépend de votre situation. On peut aussi faire une description d'une histoire que vous venez de débuter. Voilà, ça peut être très varié, donc c'est pas que adressé aux personnes célibataires qui souhaitent savoir plus sur leur prochaine rencontre, leur prochaine histoire. C'est aussi adressé à ceux qui soit viennent de débuter une histoire. Voilà, c'est à vous après de discerner en fonction du tirage de quelle personne on nous parle, de quelle histoire on nous parle exactement, mais du coup ça peut nous parler de n'importe quelle histoire d'amour, que ça soit une histoire d'amour qui a été vécue, est en train de se vivre ou va se vivre dans le futur. Voilà pour la petite explication du thème. Alors, pour choisir, je vous ai mis 3 petits cœurs. Nous avons le cœur vert qui est pour le choix numéro 1, le cœur rose qui est pour le choix numéro 2 et le cœur bleu qui est pour le choix numéro 3. Vous retrouverez, une fois que vous aurez fait votre choix, dans la barre de description, les chapitres de la vidéo avec les timings des 3 différents choix. Comme ça, vous avez directement plus qu'à cliquer dessus. Vous aurez aussi dans ma description tous les jeux que j'utilise, tous les tarots, les oracles, à chaque fois que j'utilise pour mes tirages. Je mets toutes les références dans l'ordre en général aussi dans la barre de description. Et aussi, vous retrouverez mon compte Instagram où je fais également du contenu sur la cartomancie. Et aussi, à ne pas négliger, je mets un petit avertissement pour voilà, les guidances en fait de tarot, d'oracle sur YouTube. Moi, en tout cas pour mes vidéos, je mets quand même un petit avertissement dans la barre de description. Si vous êtes nouvelle, je vous invite grandement à le lire. Si jamais vous ne l'avez pas lu, vous n'en avez pas pris connaissance également, je vous invite à aller voir ça parce que on est quand même sur des tirages de cartes généraux. Donc, faut prendre du recul, prendre du discernement, faut prendre vraiment que ce qui résonne et garder en tête que vous êtes la personne qui décide absolument tout dans votre vie et que là, les cartes sont là que pour vous soit confirmer des ressentis, soit vous mettre en avant des perceptions inconscientes de vous-même en fait. Mais les cartes sont pas là pour vous raconter des choses voilà, qui sont complètement à l'opposé de vous-même. Donc à vous de faire du discernement par rapport à tout ce que je vais dire et de prendre vraiment que ce qui résonne. Voilà, petite introduction de fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi je ne sais plus. Je ne sais plus. Pour le tirage, je vous expliquerai dans chaque choix comment ça va se passer le tirage, les différents thèmes que j'ai fait. J'ai déjà pré-tiré les cartes pour information. Donc voilà, ça va être comme ça, ça sera directement fait. Et ouais, je voulais vous dire une dernière chose que j'ai oubliée, ce n'est pas grave. Ça va peut-être me revenir au fil de la vidéo. Je vous laisse du coup choisir. Ah oui, je vous laisse, c'était ça que je voulais dire. Si vous ne savez pas quel choix faire, n'hésitez pas à aller voir plusieurs car on ira voir en début de tirage votre état d'esprit actuel. Donc ça va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon choix. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite avec le choix que vous aurez fait. Rebonjour, le choix numéro 1, ceux qui ont choisi le cœur vert. Petite promotion avant de débuter le tirage. Je vous invite dès maintenant à laisser un petit pouce, mettre un commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre les différents tirages, les différentes vidéos que je peux sortir. Et qu'est-ce que vous avez d'autre aussi? Vous pouvez booster la vidéo. Si jamais, nouvelle fonctionnalité, c'est à droite des commentaires, si je dis pas de bêtises. Normalement, il y a 2 sections quand vous allez dans les commentaires. Vous avez 2 onglets, un onglet commentaires, un onglet booster la vidéo. Donc, n'hésitez pas à le faire. Alors, j'ai du coup toutes les cartes. C'est vrai que voilà, moi je les vois, mais pas vous. Je vais faire mon petit tri. Je vais commencer. Hop. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par voir votre état d'esprit
avec 2 petites cartes. On ira ensuite voir un portrait de la personne, le portrait de la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous êtes la personne avec qui vous êtes actuellement en couple, vous avez été actuellement en couple auparavant. Écoutez bien l'introduction, hein, si jamais c'est pas fait, je vous explique le déroulé de la guidance, le thème en fait, à qui ça s'adresse. Hop, et ça, hop, ça c'est pour la description. Tac, ça c'est pour la description de votre relation. Je rajoute également des petits conseils jusqu'à... Ah, d'ailleurs, j'ai pas pris mon livre. J'irai le prendre après pour les conseils. Et on finira par une section, une question. Pourquoi cette relation? Qu'est-ce que cette relation est censée vous apporter dans votre vie, dans votre évolution, dans votre chemin? Quelles leçons, quelles grandes leçons vous allez pouvoir apprendre grâce à cette personne? Donc, c'est parti. Je fais une petite pause. Je vais chercher mon petit oracle parce que j'en ai un autre que j'ai oublié. Je reviens tout de suite. Me revoilà avec le fameux petit... c'est un livre oracle qui est super. Bref, alors, donc ça, tac. Je fais juste ma petite organisation. C'est parti. Choix numéro 1. Quel est votre état d'esprit actuel quand vous regardez cette guidance? Nous avons un 8 de denier et la carte Je suis la joie. Donc là, quand même, ce que je ressens, on est plus sur une énergie, encore une fois, rien n'est figé, rien n'est à mettre dans des cases, mais je ressens quand même plus une énergie de personne célibataire. Hein. Parce qu'avec le 8 de denier, il y a ce côté un peu de justement travailler sur soi, travailler sur ses projets, travailler sur sa vie de manière solitaire, de manière aussi, avec le 8 de denier, il y a le côté vraiment de s'investir en fait. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous investissez dans votre propre vie, avec Je suis la joie, il y a ce côté aussi... vous vous investissez en fait à l'heure actuelle pour travailler à votre propre bonheur avant que quelqu'un apparaisse dans votre vie. En fait. Je ressens quand même cette énergie-là. Si jamais vous êtes en couple, c'est pareil, hein, ça peut s'adapter parfaitement. C'est juste l'idée que vous, même si vous avez quelqu'un à l'heure actuelle dans votre vie, vous priorisez votre bien-être personnel, votre joie personnelle, le fait de vous combler vous-même en fait dans votre vie avant que quelqu'un le fasse à votre place. Donc c'est très très chouette. Si ça vous parle cet état d'esprit-là, je vous invite à rester sur cette guidance. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas du tout, je vous invite à aller voir l'un des deux autres choix juste après. Il y a aussi la notion, je rajouterai juste après, on va passer avec le portrait de la personne. Avec ce 8 de denier, il y a aussi le côté de travailler sur vous au niveau sentimental. Là, par rapport à cette nouvelle relation que, encore une fois, vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre, il y a aussi la conscience de devoir travailler sur vous, de travailler peut-être sur votre manière d'aimer, sur votre rapport à l'autre, etc. De vraiment vous apporter toutes les clés déjà envers vous-même, de vous apporter votre amour-propre, de vous apporter de l'épanouissement personnel avant d'être dans une relation. Alors, on continue du coup avec le portrait de cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. Nous avons l'hiérophante à l'envers. Oh, la carte l'amoureux. Et voyons qu'on a 3 arcanes majeures. Et la tour, que vous voyez pas très bien.
où le focus se fait une fois sur 100. Déjà, alors, bon, le fait qu'on ait 3 arcanes majeures, déjà, c'est pas une personne qui passe inaperçue. En tout cas, que vous l'ayez rencontrée, que vous allez la rencontrer, là, quand vous allez la rencontrer, vraiment, c'est pas une personne... votre premier contact, ça va pas du tout être un contact... En fait, ça va se faire directement. Même là, vous voyez, avec la carte des amoureux, il y a le côté, vous voyez, un peu... on se regarde et voilà, il n'y a plus... Le monde autour, il n'existe plus, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Donc voilà, peut-être aussi on nous parle du contexte de rencontre ici, le fait d'être un peu attiré par l'autre directement, juste par un regard ou par la présence de l'autre, et que tout de suite il y a un peu ce truc d'évidence entre vous. Mais il y a aussi quand même le côté, parce que là on est sur le portrait de l'autre, pardon, que c'est quelqu'un justement qui est assez... qui dégage en fait un certain charisme, une certaine assurance, qui, encore une fois, ouais, c'est ça, ce côté vraiment de... On remarque en fait cette personne. Peu importe la situation, c'est une personne qui... Ouais, qui est remarquable. C'est pas forcément une personne qui cherche à se remarquer. Peut-être voilà, peut-être une petite distinction à faire. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut à tout prix se faire remarquer des autres. Mais voilà, je ressens quand même cette énergie-là, voilà, le fait que quand cette personne rentre dans une pièce, directement, tout le monde la regarde, ou voilà, c'est une personne qui attire le regard. Ça peut être physique, hein, on va pas se le cacher, ça peut être tout simplement que c'est une personne, une belle personne, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par elle. Avec la tour aussi, il y a quand même le côté, il y a le... Ah oui, je vous ai pas dit les signes, parce que là, du coup, on en a plein avec les arcanes majeures. Nous avons du taureau, du gémeaux, du bélier, du scorpion. Vous prenez que ce qui résonne, enfin ce qui vous parle. Ça peut être des signes prédominants dans son thème astral, hein, c'est tout à fait possible. Ça peut être son signe solaire ou son ascendant. Encore une fois, il y a vraiment le fait d'être une personne qui a confiance en soi, qui est très franc aussi. Une personne très franche, qui ose dire les choses, qui, avec le hiérophante à l'envers, je souriais tout à l'heure parce que ça me fait penser, le hiérophante, c'est un peu la carte des traditions, des valeurs, de l'héritage qu'on a reçu durant son enfance, durant sa vie, etc. Donc là, c'est avec le fait que ça tombe à l'envers, c'est quelqu'un justement qui passe au-delà de tout ça, qui passe au-delà des apparences, au-delà des règles imposées, en fait. Il y a ce truc-là. Que c'est une personne qui, pour elle, c'est une personne qui ose, qui... c'est pas une personne qui se fiche des règles, voilà, des traditions, des choses à... Enfin, ouais, des... Je trouve pas le mot, C'est quoi le mot? Bon, bref. Ouais, vraiment le côté, en fait, très... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Bah ouais, c'est en fait, voilà, quand il y a des règles, ça peut être par exemple à son travail, c'est pas tant la personne, elle veut pas réellement revendiquer des choses contradictoires à ce qu'on lui demande ou veut changer tout les choses. C'est pas quelqu'un qui fait exprès, c'est drôle. C'est pas quelqu'un qui fait exprès, voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans la provocation en disant ah tiens, on m'impose telle règle ou tel savoir-être, etc. J'ai pas envie de le faire, je vais faire exprès de faire l'inverse. C'est pas quelqu'un qui est dans la provocation, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui fonce dans le tas, vraiment. J'ai un peu ce truc-là que si il a des choses qui se passent dans sa vie pour lesquelles il ne comprend pas, ou il y a aussi un peu ce côté de justice. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui travaille voilà, dans ces milieux-là, un peu de défense, ou le fait de défendre des droits, défendre peut-être des personnes, à vous de voir
si ça résonne, mais il y a ce côté de défendre coûte que coûte ses avis, même si ses avis vont à l'encontre en fait de ce qui est établi de base. Voilà, c'est un peu ça. C'est que c'est une personne qui a pas de mal à défaire les règles établies. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui fait ça pour ennuyer, entre guillemets, pour ne pas dire un autre terme, pour ennuyer les gens, etc. C'est vraiment quelqu'un qui, bah, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, c'est une personne qui est obligée d'agir en fait. C'est vraiment aussi ça. C'est une personne qui est beaucoup dans l'action, beaucoup dans le fait d'agir pour peut-être des causes. Il y a vraiment ce truc-là aussi. Le côté cause, le côté de un peu revendication peut-être des droits, revendication des règles établies, c'est vraiment ça le truc. Et du coup, ça en fait un personnage assez attirant de par ses prises de position qui du coup vont souvent à l'encontre, ou c'est peut-être quelqu'un, enfin ça me fait beaucoup penser au travail, mais à vous de voir, hein, mais c'est un peu voilà, quelqu'un qui va dire un peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas, vous voyez. Donc forcément, du fait que c'est une personne qui ose s'exprimer, les gens du coup l'apprécient pour ça, parce que c'est une personne qui arrive qui arrive tout simplement à faire avancer les choses du fait que la personne est très dans la communication, très spontanée. On continue parce que je fais que te parler et on a encore beaucoup de cartes. On continue maintenant avec la description de votre relation. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le cavalier, l'enfant et le serpent. Ok. Bon, avec le cavalier, c'est quelqu'un de très entreprenant. On va pas tourner autour du pot, mais en fait c'est logique parce que c'est sa personnalité de base. Que ça soit en amour, que ça soit dans la vie de tous les jours, c'est une personne, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle le dit en fait. Elle va pas garder ça dans sa tête 1000 ans. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans les ruminations, à dire tiens, oh machin et tout. Non, c'est une personne, elle pense à un truc direct dans la foulée, elle le dit. Donc il y a encore une fois une énergie très très spontanée, très on y va quoi. En plus avec l'enfant à côté qui est synonyme de nouveau départ, aussi de encore une fois de spontanéité, de légèreté, le fait de s'amuser, le fait vraiment de faire les choses instinctivement aussi. Il y a beaucoup d'instinct, donc ça va être une relation qui se fait vraiment assez naturellement en fait entre vous deux. Il y a ce truc là, même encore avec la carte là des amoureux, le fait aussi que les choses elles se fassent de manière assez fluide, assez naturelle, et que même si je ressens quand même que vous êtes quand même plus posé, peut-être plus justement dans la réflexion, parce que je vous disais avec le 8 de denier, je pense aussi que ça fait partie de votre personnalité, d'être quelqu'un de vraiment plus posé dans la vie. Là, on est quand même dans une relation où il y a du mouvement, il y a du dynamisme, il y a de l'amusement aussi, hein, tout simplement. Hein. Il y a ce truc-là quand même avec l'enfant, le fait de s'amuser, de mettre un peu de légèreté dans tout ça. Le serpent, moi je le ressens un peu... Évidemment, le serpent nous parle des autres, hein, nous parle en fait des fois des comment dire, là des personnes des fois qui sont peut-être un peu moins bien attentionnées à votre égard, parce que il se peut qu'en fait il y ait des gens qui soient jaloux de votre couple, parce que vu que c'est quelqu'un, déjà je ressens quelqu'un quand même si c'est pas obligé que ça soit une personne qui a eu beaucoup de relations dans sa vie, c'est une personne qui plaît. Je ressens quand même beaucoup ça chez la personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes en couple. Voilà, c'est une personne qui laisse absolument pas du tout indifférent les autres, ce qui fait que ça crée de la jalousie. Autour de vous, il y aura de la jalousie par rapport à votre couple et par rapport aussi à votre vision des choses. Une vision très
ouais, très cool en fait. Vous allez avoir un couple très cool, très sans prise de tête en fait. Je ressens pas du tout à vous disputer pour des broutilles ou pour du quotidien, des choses. Ouais, je ressens pas du tout ça. C'est vous êtes là pour dire bah voilà, on est ensemble pour vivre des beaux moments, pour s'amuser, pour pas se prendre la tête, etc. Et du coup, en contrepartie, ça crée voilà un peu de jalousie dans l'air parce que soit il y a des personnes qui jalousent le fait que vous soyez en couple avec cette personne, soit les personnes jalousent votre manière d'être en couple ensemble, votre manière d'aimer. Je pense que ça va bouger quand même à ce niveau-là. Il y aura pas mal de gens qui sont peut-être jaloux de votre situation, envieux. Alors, on continue. Nous avons quoi? Ah oui, attendez, parce que je peux pas trop vous montrer les cartes, vu qu'il y a un peu de... si je vais vous faire comme ça. Attendez, ouais, hop. Nous avons découverte, dévoilement, mise à nu. Bon, je vous cache la carte, hein, parce que je pense que YouTube n'est pas trop apprécié. Hop, parce que la personne n'est pas très habillée, donc voilà, hein, on va pas non plus abuser. On a quoi d'autre? Alimentation, comportement, équilibre. Et on a quoi? Cadeau, don, surprise. C'est beau. Bon. Encore une fois, hein, il y a quand même... avec cette carte, moi je ressens quand même... Enfin, vous ne voyez pas la carte, mais... il y a quand même la notion du corps hein, qui revient quand même beaucoup. Et il y a écrit, là, ouais, c'est écrit sur son truc, c'est... la vie est un jeu. C'est marrant parce que ouais, ça va bien vous avec votre... à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une relation où vous allez vous amuser en fait. Comme si vous allez retrouver votre enfant intérieur ou ouais, le fait de vous amuser comme quand vous étiez enfant. Ça va vraiment être ça qui va être mis à l'honneur, de vraiment retrouver le goût de l'amusement avec l'autre. Et il y a le côté, voilà, justement aussi au niveau du physique, hein, on va pas non plus passer à côté, mais voilà, déjà je pense qu'il y aura une très grande attirance physique entre vous deux. Et ça peut être aussi quelque chose qui se mette assez rapidement en place. Voilà, le fait d'avoir une intimité assez rapide, encore une fois, vous prenez du recul, mais voilà, il y a quand même cette notion-là. Le fait que voilà, ça va être quelque chose qui va être important, je pense, dans votre relation aussi, l'intimité que vous pouvez avoir avec l'autre, de manière corporelle, si je puis dire. Avec l'alimentation, comportement, équilibre, il y a cette notion, le fait tout simplement de créer en fait aussi une nouvelle routine à deux. Le fait de baser aussi sa vie, peut-être que vous allez vous aider mutuellement à créer un équilibre de vie nouveau. Ça peut être aussi avec le sport quand même, alimentation, comportement, équilibre, il y a peut-être ça, je sais pas si c'est vous deux, c'est peut-être que vous deux vous faites du sport, peut-être que pas du tout, mais en tout cas il y a quand même une dynamique commune de vouloir prendre soin de soi, prendre soin de son corps, soin de sa santé, et du coup c'est quelque chose, je pense, voilà, dans le quotidien par exemple, ça peut être des choses probables que vous allez apprécier, par exemple cuisiner ensemble, peut-être faire des activités, faire du sport ensemble, ça peut être, je sais pas moi, aller faire le marché le week-end, enfin je dis n'importe quoi, mais il y a quand même une notion d'avoir à cœur de créer à deux une relation équilibrée, aussi bien dans votre relation à vous deux mutuellement que dans votre santé en fait, tout simplement. Le fait de mettre à l'honneur votre santé, le fait que cette relation va vous permettre d'être en meilleure santé. Et le cadeau, don, surprise, on a cette notion de
vu que c'est une personne qui est très spontanée, il y a ce côté où vous allez vraiment être face à l'imprévu, en fait, mais c'est pas négatif, hein, mais voilà, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de choses qui vont se passer, en fait. Même là, ça me refait penser à la tour, là, c'est exactement cette énergie-là. L'autre personne, alors, vous pouvez aussi être pareil, avoir envie de faire des surprises à l'autre, etc. Mais je ressens quand même que c'est plus l'autre qui est de prime abord comme ça, que c'est une personne, voilà, qui va être très spontanée et qui va un peu... ouais, qui vraiment écoute son cœur, écoute son instinct, et voilà, c'est... Du jour au lendemain, ça peut être vraiment des changements, de dire tiens, allez hop, vraiment des surprises, de dire tiens, j'ai envie de partir 3 jours, hop, vous partez 3 jours comme ça sur un coup de tête, ou enfin, il y a vraiment ce côté très instant présent aussi qui ressort. Le fait de vivre l'instant, vivre, encore une fois, comme l'enfant, hein, d'être pas... d'être pas dans des projections vraiment poussées, ou pas dans des trucs de se dire ah oui mais non je peux pas faire ça parce que après il y aura ce truc là et tout. Non, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans l'instant présent, et du coup ça va également vous faire découvrir cela, le fait de vivre les choses comme ça sur le moment, et que c'est pas quelqu'un avec qui je dis pas que c'est pas quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter, hein, quand je parlais de projection là tout à l'heure, pas du tout, mais c'est quelqu'un plus qui en fait fait en fonction de ses envies du moment. Donc c'est un peu quelqu'un, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, un peu d'imprévisible, c'est-à-dire voilà, ça peut être vraiment un planning. C'est pas quelqu'un qui va prévoir à l'avance, bon bah tiens, tel week-end on fera ça, dans 2 mois on fera ça, machin, etc. C'est quelqu'un qui, sur le moment, écoute ses envies, et c'est comme ça que les projets se font avec cette personne, c'est sur le moment, en fait. Et encore une fois, voilà, avec quand même, il y a le cadeau, le don, la surprise, ce côté aussi que cette relation aussi, tout simplement, peut être ressentie entre vous comme tout simplement un cadeau, en fait, un cadeau que la vie vous offre, pour retrouver aussi, il y a vraiment l'enfant intérieur que je ressens, hein, retrouver votre enfant intérieur, en fait, grâce à cette personne, retrouver de la légèreté, de l'amusement, l'instant présent aussi, le fait de un peu lâcher prise comme je vous disais tout à l'heure, vu que c'est quelqu'un qui questionne beaucoup ce qui est beaucoup sur les règles, sur ce qui est établi, sur ce qu'on peut ou ne pas faire, etc., que c'est quelqu'un qui remet beaucoup en question ça, cette personne va vous aider en fait aussi à vous libérer peut-être de limites, de schémas, de croyances peut-être limitantes que vous pourriez avoir. On continue, je suis à combien? Oh, 24 minutes. Je parle. Alors, on continue. Ah bah non, j'ai une dernière petite carte pour la description de votre histoire. On a quoi? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est très très beau. Donc, encore une fois, je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la conversation, dans la communication. Donc là, voilà, ça nous remet encore un petit point que cette personne, vous allez pouvoir avoir beaucoup de conversations, beaucoup de communication, que l'échange aussi va être fluide entre vous deux, et que vous n'allez pas du tout être dans une relation où vous allez essayer de deviner les pensées de l'autre, et à ruminer, à se dire oh non, je vais pas dire ça à l'autre parce que après machin. Non, c'est vraiment, je pense que ça va être aussi une inspiration, cette personne, pour vous, le fait d'être plus spontané dans votre manière de communiquer, et de pas attendre, de vraiment parler honnêtement de vos ressentis, et c'est quand même un pilier important dans votre relation. Ça sera un pilier important dans votre relation. Alors, on continue avec les conseils. Pour cette relation, qu'est-ce qu'on a? Conseils, messages, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Je vous montre le petit message. Ouais, il y a encore ce truc, hein, l'intuition, le fait
Alors ça peut nous parler de la rencontre. Faites-vous confiance, hein. C'est peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous ressentez. Il y a aussi le côté intuition, fait de, encore une fois, de penser, voilà, de faire confiance à vos ressentis, faire confiance à, voilà, cette petite voix qui vous dit le chemin à suivre avec cette personne. Et il y a encore cette notion, je trouve, d'instant présent qui ressort avec l'intuition, le fait que voilà, vous allez apprendre avec cette personne à suivre vos envies du moment, en fait. Et, ça va aussi vous permettre de vous faire confiance, en fait, de suivre aussi vos ressentis et pas que votre tête. Même si l'intuition, bon ça c'est encore un autre débat, mais l'intuition, ça peut venir du cerveau, mais l'intuition c'est un peu plus, enfin moi selon mon avis, c'est un peu plus quelque chose qui est déconnecté justement du cérébral, voilà, de tout le côté rationnel. L'intuition c'est quelque chose qui vient comme ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui arrive comme ça, et cette relation aussi ça peut être le symbole de votre relation, que c'est quelque chose qui arrive comme ça, un peu comme là avec la tour, un peu voilà, de nulle part, ou c'est peut-être voilà, quelqu'un avec qui vous avez absolument pas vu les choses se faire, ou que voilà, ça vous tombe un peu dessus, mais voilà, il y a quelque chose au fond de vous qui vous dit ok, c'est cette personne, je fais confiance à mon intuition, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la grâce. Illumine la vie de ta gentillesse et de ta bonté. C'est un peu rose sur rose, vous verrez peut-être pas. Ouais, donc encore une fois, il y a cette notion... il y a cette notion vraiment de... Encore une fois, hein, je suis toujours attirée par cette carte, là, par... le côté enfant intérieur, le fait de vraiment se dire, ok, là, c'est vraiment quelqu'un... qui est là pour mon bien, qui est là pour faire évoluer, qui est là pour améliorer en fait ma vie. Et ça rejoint aussi quand même votre état d'esprit de départ avec la joie, le fait que vu que vous travaillez à votre joie, à votre paix intérieure, à votre épanouissement personnel avant cette rencontre, je pense aussi que c'est le côté que vous allez recevoir une personne qui va être dans cet état d'esprit-là, qui aura également travaillé sur soi, et que ça sera vraiment un lien, voilà, bah, comme dit la carte, rempli de gentillesse, de bonté, de sincérité aussi. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être vraiment honnête, hein. On en reparle, voilà, je reviens sur ça, là, l'honnêteté. Vraiment quelqu'un avec qui ça va pas être ça va pas être une relation fausse avec des mensonges, avec des non-dits, etc. Absolument pas. C'est vraiment une relation qui est dans le partage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 1 en message concernant cette histoire d'amour? On a... Alors, comment je vous la montre? Comme ça. Je sais pas si vous verrez bien l'illustration. On a ce n'est pas si simple, d'autres personnes s'en mêlent. Les revoilà, là, le petit serpent là de tout à l'heure. C'est qui veut pas vous lâcher la grappe là? Ah, ok, oui, d'accord. Ouais, elle est drôle l'illustration. Je crois que je suis jamais tombée sur cette page. Peut-être des ex hein, aussi. Ça peut être sur ce truc-là que des personnes de votre passé ou du passé de l'autre ou les deux, ça peut être ça, le fait que les gens n'apprécient pas le fait que vous soyez aussi bien avec une personne, hein, que ce soit des deux côtés. Donc ouais, peut-être petit warning de dire attention, hein, attention peut-être à vos histoires d'avant ou aux personnes que vous fréquentez, parce qu'il y a des petites personnes là qui sont pas forcément là pour votre bien et qui sont plus là pour des mauvaises intentions, parce que voilà, elles sont, encore une fois ce que je vous disais tout à l'heure,
ça peut être probable qu'il y ait de la jalousie dans l'air, qu'il y ait des personnes qui n'apprécient pas que vous soyez avec cette personne. Donc faites attention, c'est que le petit warning que ça risque de créer des petits mouvements dans votre entourage, dans les personnes que vous avez autour de vous, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Donc petit warning, petit aussi message où on me dit, voilà, tant que vous restez soudés tous les deux et que vous savez justement avec l'intuition, tant que vous faites confiance à vos ressentis, si vous sentez que vos ressentis sont justes, faites confiance à ces ressentis-là et n'écoutez pas les gens qui essayent en fait de peut-être faire tomber à l'eau cette relation. Hein. Ça peut aussi avoir ce genre de personnes malheureusement, mais voilà. Donc c'est peut-être un peu le warning de dire faites attention aussi à ne pas trop non plus faire confiance, pas trop non plus vous confier à beaucoup de personnes autour de vous, etc. Gardez aussi cette belle relation entre vous, parce que voilà, les gens autour de vous ne sont pas tous forcément bien intentionnés. Alors, là, je termine le tirage avec les cartes de pourquoi vous faites cette rencontre, pourquoi vous vivez cette relation. Qu'est-ce que cette relation, en fait, va vous apporter dans le temps? Qu'est-ce que cette relation... Pourquoi cette relation est là dans votre vie? Quelles leçons vous allez pouvoir en tirer, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sagesse. Observez la situation avec les yeux d'un sage. Un événement pourrait vous demander de faire appel à la sagesse infinie que vous possédez à l'intérieur de vous. C'est beau. Ça fait penser encore une fois à ce que je vous disais avec l'instant présent. C'est aussi beaucoup un enseignement en général qu'on donne en développement personnel, etc. De profiter de l'instant présent. Je pense que cette personne va vraiment vous aider à voir la vie de manière générale beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mont Blanc, prévoit de te dépasser. Donc il y a peut-être aussi une évolution au niveau de tout simplement votre vision de la vie, le fait également peut-être par rapport aux personnes, ça peut être ça, le fait de vous dépasser, c'est peut-être vous faire confiance et maintenir coûte que coûte cette relation, même si autour de vous il y en a peut-être plein qui vous disent mais non, cette personne elle n'est pas faite pour toi. Vous voyez, il y a peut-être cette notion là de ne pas trop écouter les autres pour vivre cette relation. Ça va vous demander de vous faire confiance à vous, de faire confiance dans vos ressentis, et peut-être qu'avant, à vous de voir comment ça résonne, mais peut-être qu'avant vous viviez finalement des relations qui étaient un peu, comment dire ça, je ressens aussi ce truc là que peut-être les gens autour de vous ont fait beaucoup de projections, on se mêlait beaucoup de votre vie sentimentale, et que du coup vous vous retrouviez en couple avec des gens qui correspondaient un peu à l'image des personnes que les gens... Oh là là, ça veut rien dire ma phrase. Comment vous expliquer ça? Par exemple, voilà, quelqu'un qui vous disait oh moi je t'imagine trop avec quelqu'un de comme ci, comme ci, comme ci. Si vous débarquiez avec une personne à l'opposé, il se peut que vous ayez mis fin à une relation parce que ça correspondait pas aux critères que les gens pensaient bien pour vous. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Alors peut-être que ça nous parle d'une relation passée, je ne sais pas. Peut-être que c'est quelque chose de récurrent dans votre vie. C'est à vous de savoir tout ça, hein, je ne sais pas. Mais il y a aussi cette notion-là de... C'est aussi une relation qui est là pour vous imposer, pour faire imposer en fait tout simplement votre avis, votre valeur, vos souhaits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. On a encore la notion de joie comme le début là, qui revient. Il y a 2 fois la joie. Donc encore une fois,
là, on nous dit aussi, il y a cette notion que vous allez attirer tout simplement la personne, j'allais dire la personne que vous êtes, c'est drôle. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est très ressemblant à vous, enfin qui vous ressemble, ressemblant à vous, quelqu'un qui vous ressemble peut-être dans la personnalité, etc. Mais encore une fois, il y a aussi le message, moi, il y a un peu ce message-là de le fait que voilà, on vous dit continue d'être dans cet état-là, de cultiver ta propre joie intérieure, ton propre bonheur, ta propre estime de toi, ton amour pour toi, parce que ça va te permettre d'attirer cette personne et d'attirer à toi en fait quelqu'un qui est dans les mêmes voilà, dans les mêmes styles de personnalité. Et ça nous dit aussi que justement vous allez vivre une histoire remplie de beauté, d'amour et de joie. Donc c'est très positif. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, le 6 de coupe. Ah bah ça termine bien sur votre énergie globale. Ça revient un peu sur l'enfant intérieur que je disais tout à l'heure. Le côté avec ce 6 de... J'adore cette carte, elle est trop mimi. Le 6 de coupe, le côté, bah, c'est vraiment enfant intérieur. Hein. Je vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la notion que ouais, ça va vraiment vous permettre peut-être aussi de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver les plaisirs, l'amusement, la naïveté entre guillemets, hein, pas au sens négatif, hein, mais le côté vraiment de, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure, de spontanéité, le fait de s'amuser, d'être pas dans les, enfin quand on est enfant, on n'a pas encore toutes les croyances, etc. On n'est pas encore dans des énergies un peu plombantes là, avec des limites dans tous les sens, etc. Et cette relation va vraiment vous permettre de regoûter en fait à cet état d'esprit de légèreté, d'amusement, le fait de se faire plaisir, le fait de vraiment ouais, de vivre l'instant présent encore une fois hein, de manière beaucoup plus libre en fait. Ça va être vraiment quelque chose qui va être important dans cette relation, le fait de vous amuser. C'est très 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 beau. Voilà pour cette guidance qui aura duré énormément longtemps. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite grandement à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également, comme je l'ai dit en introduction, je ne sais plus si je l'ai dit au début de vidéo, mais évidemment, vous pouvez vous abonner, liker, partager, mettre un commentaire, regarder mes vidéos. Vous pouvez voilà, faire... tant que vous interagissez avec ma chaîne, moi, ça permet de mettre mon contenu en avant. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me ferait très très plaisir. Et sur ça, du coup, je vous retrouve peut-être, si vous suivez ma chaîne, dans une prochaine vidéo, une prochaine guidance. Et sur ça, du coup, je vous dis à très bientôt. Salut! Rebonjour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le cœur rose. C'est parti, on va commencer votre guidance sans plus tarder, sachant que le choix numéro 1 a duré au moins presque 40 minutes j'ai l'impression, donc préparez-vous à rester longtemps avec moi. Alors je ne sais pas, après peut-être que votre guidance durera moins longtemps, j'en ai aucune idée. Vous devez déjà le savoir là, avec la durée de la vidéo. On commence tout de suite avec... déjà, je trie mes cartes. On ira voir votre état d'esprit du moment. Ensuite, on ira voir du coup, concernant cette histoire d'amour, on ira voir le portrait de cette personne que vous peut-être vous avez déjà rencontré ou que vous allez rencontrer prochainement. Et une description. Tac, je les place. Je ne sais pas pourquoi je les place d'ailleurs, parce qu'en fait... vous ne les voyez pas, hein. Donc hop, ça. Et ensuite, ça c'est les petits conseils. Et ensuite, on ira voir le pourquoi cette rencontre de manière un petit peu plus
un petit peu plus poussé pourquoi vous faites cette rencontre, quelles sont les leçons un petit peu à apprendre de cette rencontre, quelles leçons vont vous permettre en fait de grandir grâce à cette relation. C'est parti, on commence. Votre état d'esprit actuel. On a un roi de bâton et on a je me souris. J'aime bien. J'aime bien votre état d'esprit parce que vous... j'ai l'impression que vous avez repris confiance. Vous avez repris confiance en vous ces derniers temps, ou en tout cas vous y travaillez. Vous avez appris que c'est à vous de choisir en fait la place que vous souhaitez avoir en fait dans votre vie. Avec le roi de bâton, c'est vraiment la notion de leader, de personne qui agit en fait, qui n'attend pas que les autres agissent à sa place ou qui n'attend pas la permission pour avoir une place de leader, de personne qui a du pouvoir, qui a confiance. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment la notion de confiance en vous. Ou en tout cas, vous êtes confiant, confiante. Ça peut être aussi la notion que là, par rapport à votre vie sentimentale, vous avez foi. Vous avez foi en cette histoire si vous êtes déjà avec quelqu'un. Et foi dans cette nouvelle relation si jamais vous n'avez encore personne dans votre vie. Mais ouais, il y a ce côté de j'ai confiance, je sais que quelque chose de beau va arriver parce que déjà j'ai appris déjà à m'aimer, à consolider mon estime de moi-même. Très très beau. Alors, on va, bien évidemment, si ça vous parle, bah, vous restez avec moi. Si jamais vous ne reconnaissez pas du tout dans ce portrait, à vous de voir. Soit on continue la guidance et vous verrez si les messages vous parlent, soit je vous invite à aller voir soit le choix 1 ou le choix 2, ou le choix 3 du coup. C'est parti, on continue du coup avec le portrait de l'autre. On va voir. Nous avons un 7 de coupe. Nous avons un 8 de bâton, ok. Nous avons un 3 de coupe. Et nous avons la roue de fortune. Ok. Tac. Hop. Avec le 3 de coupe, déjà, ça peut être la notion... Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est peut-être quelqu'un qui est présent ou qui sera présent dans votre cercle amical. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez d'abord en tant qu'ami et qu'après, avec le temps, ça devienne une relation amoureuse. C'est tout à fait possible avec le 3 de coupe. Là aussi, ce que je ressens, c'est une personne, justement, contrairement à vous, qui avez bossé votre estime de vous, etc., je ressens quand même une personne, justement, assez peu confiante, qui est assez réservée. Je ressens quand même un peu ce genre d'énergie-là. Ouais, de pas trop... d'être un peu, au début, un peu mal à l'aise, un peu timide par rapport à vous quand vous allez rencontrer cette personne ou si vous êtes déjà ensemble. C'est une personne qui, je pense, peut être facilement justement intimidée par votre personne parce que vu que vous renvoyez quelqu'un de confiant et que cette personne est plus dans des énergies inverses, il se peut que il y a une petite réserve, une petite timidité au départ quand vous allez rencontrer cette personne-là. Une personne qui va pas trop oser, qui va pas trop savoir comment vous aborder ou qui a quand même envie, avec le 8 de bâton, il y a quand même la notion d'avoir une envie, d'avoir envie que les choses bougent, même aussi avec la roue de fortune. Cette notion de mouvement, mais en fait c'est quelqu'un qui
C'est drôle ce que j'ai parce que j'ai un peu cette... Alors comment vous expliquer ça? En fait, quelqu'un qui à la fois... En fait, c'est quelqu'un de base assez peu confiant, assez maladroit aussi, il y a un peu cette notion-là. Mais c'est quelqu'un quand même qui tente de faire les choses, vous voyez, de progresser en fait. Ce qui fait quoi, il y a quand même une notion très... quelqu'un de très attendrissant, je trouve. Très... Enfin, ouais, ça peut être une personne justement que vous allez trouver cette... c'est un trait de personnalité que vous allez trouver assez... ouais, assez mignon en fait. C'est quelqu'un de mignon. Je pense que c'est vraiment ce genre d'énergie que j'ai. Quelqu'un qui, voilà, qui à la fois est pas sûr mais qui tente quand même, ce qui fait que du coup ça crée des fois des situations où la personne ouais, elle se lance et qu'après elle se dit oh là là mince j'ai dit n'importe quoi, vous voyez un peu ce truc où, mais c'est quand même quelqu'un qui tente, qui agit, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va directement être enfermé et qui va pas bouger de son trou et qui va laisser les autres faire, etc. Non, il y a quand même une volonté de sa part d'agir, de prendre les devants, de communiquer, etc. Mais ça peut être fait assez maladroitement ou voilà. Il peut avoir des petites difficultés à ce niveau-là. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui est prêt. Qui est prêt quand même à faire des efforts, à s'investir. C'est juste que voilà, ça peut prendre un peu plus de temps ou il peut avoir plus d'hésitation par rapport à vous. Voilà, quelqu'un qui au départ sera peut-être hésitant, sera peut-être en manque de confiance, mais c'est quelqu'un quand même qui a envie que les choses avancent et qui quand même a au fond de soi une envie de pas passer à côté de sa chance. En fait. Il y a un peu ce truc-là. Voilà. Voilà pour cette personne. Je fais que de bugger. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui bègue. Je ne sais pas. Ouais, mais il y a ce truc-là, en fait, ouais, au niveau de la parole aussi. Ça peut être aussi un peu un... Pour bah voilà. Pour que vous reconnaissiez cette personne, ça peut aussi être un peu un trait de caractère ou quelque chose au début que vous allez pouvoir reconnaître, c'est que c'est une personne qui va peut-être avoir des bugs ou la personne elle va dire des mots un peu, ouais, ce que je disais, un peu maladroit, un peu gaffeur, gaffeuse, quoi. J'ai un peu cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arbre, nous avons la clé et nous avons l'ours. Ok. Bon, il se peut avec la clé, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais la clé dans un tirage sentimental peut nous parler de déménagement, le fait de vivre avec cette personne. Donc ça peut être quelque chose tout simplement qui va être fait et qui va prendre place aussi peut-être rapidement avec cette personne. C'est une personne, en tout cas, une relation aussi où l'engagement sera là. Parce qu'avec l'arbre aussi, il y a le fait de construire quelque chose de solide, quelque chose aussi de concret. C'est une relation... en fait, c'est une relation où très vite, vous allez être amené à faire des projets ensemble, à concrétiser des choses. Ça va pas être une relation où ça va être juste dans l'imaginaire ou dans « ah ouais, on pourrait faire ça », mais que finalement vous le faites pas du tout. Non, c'est une histoire où ça va avancer. Il y aura vraiment des projets, il y aura vraiment des choses de construit tous les deux. Donc voilà, ça peut être le fait d'emménager ensemble, le fait d'avoir un projet en commun qui vous permette à vous deux aussi de créer une certaine stabilité dans votre vie. Ça peut être aussi la notion avec l'arbre, il y a aussi cette notion de famille.
que la famille de l'un et l'autre, je pense aussi, peut prendre aussi beaucoup de place dans votre relation, c'est-à-dire que vous allez peut-être être amené beaucoup à soit créer votre propre famille, soit passer beaucoup de temps chez la famille de l'un, la famille de l'autre, etc. Et encore une fois, avec l'ours, il y a... Ouais, c'est vraiment cette notion-là de... Je rigole parce que je sais pas pourquoi j'ai le côté maternel en fait qui ressort, le côté aussi peut-être que je vous parle avec la famille là, il se peut, il y a peut-être, je sais pas si c'est l'un, c'est l'autre, ou voilà, et à voir comment vous allez ressentir, mais il se peut aussi qu'il y ait peut-être de la famille un peu trop présente. À vous de voir comment ça résonne, mais en tout cas la famille sera très présente dans votre relation. Alors après, à vous, hein, quand je dis trop présente, à vous de voir comment vous vivez la situation, comment l'autre la vit, mais voilà, il se peut comme ça, même, ouais, il y a le côté maternel, l'ours aussi, c'est un peu ce côté, justement, un peu à vouloir protéger les siens, etc., le côté un peu méfiance, donc ça peut être ça aussi, hein, une mère, un père, des parents, je ne sais quoi, ou une personne en particulier dans la famille, soit dans votre famille, soit dans la famille de l'autre, un peu protectrice à l'égard de l'autre et que ça peut des fois peut-être mettre des freins dans votre relation à voir. Mais voilà, ça peut être aussi tout simplement juste une petite confirmation pour si jamais vous êtes déjà en couple avec cette personne. Mais ouais, il y a ce côté quand même un peu protecteur, ce qui est pas un... Je fais pas de jugement par rapport à ça, hein. C'est juste voilà, une petite notion de vigilance par rapport à ça, le fait que la famille c'est très très bien d'être proche de la famille de l'un, proche de la famille de l'autre, mais il y a aussi le fait que votre couple aussi se construit à deux. Qu'est-ce qu'on a? Générosité, compassion, bonté. Même là, il y a la notion, c'est pas du tout... c'est absolument pas le message de cette carte de base, mais là avec les bagues et tout, ouais, je pense que ça va être une relation où l'engagement va arriver très très vite. Vous allez vous engager très rapidement avec cette personne. Les projets, ouais, je vous disais tout à l'heure, hein, les projets de famille, de peut-être fonder une famille, hein, ça peut être ça aussi. Quand je vous dis le côté protecteur, c'est peut-être ça que très vite, vous allez avoir l'envie avec cette personne de fonder votre propre famille. Nous avons prière, vœu, foi. Donc cette relation aussi représente aussi un vœu qui enfin se réalise. Et on a chute, motus, silence. Ok. Donc il y a la notion de... C'est une relation que vous attendiez depuis longtemps, que ce soit l'un l'autre, et que vous vous sentez vraiment chanceux, chanceuse de vivre cette relation maintenant, d'avoir fait cette rencontre. Je regardais les petits détails là. J'avais jamais vu qu'il y avait un petit monsieur là en haut. Bon, j'ai quelque chose de très particulier. Encore une fois, ça ne parlera pas toujours à tout le monde, mais il se peut que dans votre relation, je vous disais protection là, il se peut peut-être qu'il y a un grand-père, une grand-mère, je ne sais pas, un ancêtre dans votre famille, que ce soit, je ne sais pas si on parle de l'autre ou de vous, mais qui est présent, qui vous soutient, qui vous protège. Alors je ne sais pas si la personne elle est encore en vie, mais en tout cas elle est encore présente ici. Et ouais, il y a vraiment ce côté-là. D'avoir aussi un soutien, d'avoir une présence aussi qui est là dans votre relation, très importante pour votre lien à tous les deux. Donc si ça vous parle, c'est peut-être voilà, soit un grand-père, c'est peut-être aussi un message voilà, en aparté
Là qu'on vous dit, t'inquiète pas, il y a peut-être un grand-père, une grand-mère qui est en train de vous dire, t'inquiète pas pour cette relation, je suis là. Il y a aussi ce message-là. Aussi avec le chute motus silence, ça, alors c'est pas une question de dire, oh là là, taisez-vous, machin, gna gna, il n'y a pas de communication. C'est plus le côté, cette carte-là, de dire, votre relation, faudra pas trop l'ébruiter à tout va, en parler à tout le monde, parce que il y a aussi la notion que votre relation se vit. Ben, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit... on va voir sur les conseils après, mais j'ai quand même une petite notion de faites attention quand même à la famille. La notion de famille, là, faites attention quand même au fait que la famille de l'un ou de l'autre ou des deux soit pas trop présente. J'ai un peu ce truc-là. Vous voyez, faut pas trop en dire, faut pas trop... Ouais. Faut pas trop que les proches vivent votre relation en même temps que vous. Enfin, vous voyez, j'ai comme si... Ouais, j'ai ce truc-là un peu de... Des gens un peu qui pourraient se mêler de votre relation alors qu'ils sont pas au cœur de ce que vous vivez. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Engagement. Tiens, ça m'étonne. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ouais. Et je vous disais tout à l'heure aussi, bon, je passe quand même, hein, je le dis quand même au cas où, mariage. Hein, mariage, voilà. Je fais même plus de phrase, je dis juste un mot. La notion de mariage aussi. Mais il y a de l'engagement. Hein, l'engagement... Si, voilà, si on reste sur du concret, ça peut être engagement maison, mariage, enfant, ce que vous voulez, n'importe quoi. Mais il y a de l'engagement, ça c'est sûr. Et que vous êtes vraiment engagés également l'un l'autre, vraiment pour fonder quelque chose. Vous avez en tout cas ce souhait tous les deux d'être vraiment engagés. Là, on n'est pas sur une histoire d'amour passagère ou sans aucun souhait de se projeter avec l'autre. On continue, je suis à combien? 18 minutes. Avec les conseils concernant cette relation. Alors, conseil ou message, on va voir. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. C'est beau, avec le 606, leur miroir. Petit message aussi, peut-être par rapport aux célibataires qui regardent ce tirage. Encore une fois, le côté de vous dire que aussi, là, au niveau des prières et des vœux, c'était quoi? Prière, vœux, foi. N'abandonnez pas dans votre quête dans votre quête, en fait. Hein, parce que la personne que vous souhaitez rencontrer, elle va arriver dans votre vie, il faut juste persister. La vérité, c'est drôle, les mots qu'on a. On a le pardon et la vérité. Ton âme détient la vérité, écoute-la. Très mystérieux tout ça. Vous voyez pas trop, c'est un peu rose sur rose. Il y a cette... Il y a cette notion aussi de dire que vous êtes guidé, de dire que vous êtes protégé, comme je disais tout à l'heure. Faites-vous confiance par rapport à cette personne. Oui, il y a de l'engagement, oui, il y a le fait de s'installer, le fait de faire des projets, etc. Mais il y a ce côté de ne pas se perdre en chemin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais est-ce qu'on nous parle d'une relation passée ou est-ce que c'est cette relation-là de dire... Alors là, je ne suis pas en train de faire l'intégralité de la relation, donc je ne sais pas la suite, mais il y a un peu cette idée de vous dire, ok, il y a de l'engagement, etc. Avec la vérité, il y a un peu le warning de dire, bon, je ne sais pas quelle vérité vous devez entendre voilà, à vous-même, mais
voyez, avec le chute motus silence, il y a peut-être quelque chose dans cette relation où vous allez vous cacher à vous-même. Je ne sais pas ce que ça va être, mais qu'il y a quelque chose à écouter au fond de vous par rapport à cette relation. À vous de voir comment ça résonne. On continue. Alors, choix numéro 2, quel est le message concernant cette histoire d'amour? L'important, c'est ton bonheur. Ok. Faites attention à... Ça picote, hein. Là, j'arrive dans le petit moment, là. Petit moment, voilà. Bon, je vais pas faire semblant de vous dépeindre un tableau idyllique si c'est pas ce que je ressens, mais faites-vous, encore une fois, ne vous perdez pas en chemin avec cette personne. Je vous dis pas que cette personne est pas faite pour vous, que vous devez pas vous engager, etc. Pas du tout, mais c'est juste faites-vous confiance de pas vous perdre en chemin, de pas là avec la notion l'important c'est ton bonheur, aussi de pas passer le bonheur de l'autre, les envies de l'autre avant les tiennes. C'est peut-être ça aussi la vérité qu'on vous demande d'écouter. La notion que tu as appris, c'est ça le pire en plus, le pire, c'est que tu es en roi de bâton là actuellement, ou peut-être voilà, tu étais en roi de bâton avant la rencontre, dans une personne vraiment confiante, etc. C'est aussi ça qui a permis la rencontre, je pense, parce que vu que l'autre est quelqu'un qui a un peu moins confiance en soi, ou en tout cas de prime abord ça se voit moins, il y a peut-être eu ce truc-là. Ah, ok. Avec l'ours, là, je repense à ça. Avec l'ours, quand je vous disais le côté maternel, etc., ça peut être aussi cette notion-là de faites attention à pas trop materner ou paterner. Est-ce que ça se dit paterner? Je ne sais pas. Bref, vous avez compris, mais pas trop materner l'autre, pas trop être dans une posture, en fait, de plus limite être le parent de l'autre que vraiment la conjointe ou le conjoint. Vous voyez? La conjointe ou le conjoint. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même cette notion-là de faites attention, c'est un peu le warning qu'on vous dit. Faites attention à pas passer le bonheur de l'autre en priorité, de pas t'oublier là-dedans. Et de pas trop être dans ce rapport-là de parent à enfant finalement. Hein. Parce que encore une fois, c'est bon, je sais pas combien, 24 minutes. Petite parenthèse, hein, mais voilà, faut pas oublier que dans le couple, ça reste quand même une relation qui est censée être équilibrée, qui est censée être d'égal à égal, etc. Et ouais, il y a quand même cette notion-là de pas se dire aussi, vu vous, vos deux personnalités de départ, que vous êtes confiant, l'autre moins, etc. Il y a peut-être d'instinct. Vous avez d'instinct ce côté maternel, entre guillemets, ce côté de protection envers l'autre, parce que vous dites, oh là là, la personne, vu qu'elle a moins confiance, etc., faut que je la protège, faut que je fasse attention à elle, faut que je mette en confiance, etc. Mais ne pas, là, le petit warning qu'on vous dit, c'est ne pas aller trop dans l'excès à finalement, être la mère ou le père de l'autre, quoi, en fait. C'est pas à vous de gérer. Ouais, c'est pas votre rôle en fait dans la relation. C'est pas du tout votre rôle. Voilà, petit aparté pour ceux à qui ça parlera. Je termine avec du coup le pourquoi cette relation. J'ai l'impression que j'ai déjà énormément parlé, mais on continue avec pourquoi vous avez fait cette relation, pourquoi vous faites cette relation, pourquoi vous ferez cette relation. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous-même? Quelles leçons vous allez pouvoir en tirer? Évolution. Ah bah.
Rien ne peut empêcher votre expansion. Un événement pourrait vous demander de prendre conscience du fait que vous êtes à la fois ancré dans la réalité et visionnaire. Et nous avons une pierre de calcite. Bon, il y a encore le côté projet, hein, avec l'évolution. Ça vous apprend peut-être aussi l'engagement de tout à l'heure, hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Peut-être que c'est la première fois que vous vous engagez autant avec quelqu'un ou vous allez vous engager autant avec une personne. On a quoi? Les portes s'ouvrent pour toi. C'est la carte royale. Bon, il y a encore ce truc avec la porte. Hein. La porte, porte est la clé de tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, encore une fois, peut-être, je redis la même chose, mais on nous confirme encore qu'avec cette personne, vous allez vraiment vous engager rapidement. Peut-être engager très rapidement avec l'autre. On a quoi d'autre? Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Le colibri à gorge rubis. C'est drôle parce que il y a deux énergies différentes là, avec à la fois là on nous parle de silence, le fait de se taire, etc. Et là au contraire on vous dit de vous exprimer. Mais il y a cette notion aussi que cette relation va vous aider peut-être à tout simplement trouver le juste équilibre au niveau de votre communication vis-à-vis de l'autre. Il y a aussi cette notion-là. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Alors je ne sais pas, encore une fois, peut-être c'est une petite confirmation, je ne sais pas si vous êtes dans le domaine de la musique, si vous chantez, je ne sais pas. Mais il y a cette notion, encore une fois, moi on me dit, je tourne en boucle, mais la notion de ne pas vous perdre en chemin. Que vous aussi, dans la relation, vous avez quelque chose à apporter. Vous pouvez vous mettre en valeur, vous mettre en avant. Et c'est aussi important encore une fois, de ne pas vous oublier en fait en chemin, de ne pas mettre tout le temps l'autre en valeur et que du coup vous en contrepartie vous ne l'êtes jamais. Vous voyez, il y a cette notion là de pas vous oublier. Et on a quoi? On a un as de pentacle. Donc encore une fois, on nous parle de concret, le fait de concrétiser des projets, le fait de vraiment être, faire des choses dans la matière. Ça va vraiment être une relation. Les plus grandes leçons que cette relation va vous apporter, ça va être lié en fait vraiment à du concret. Hein. On nous parle de concret. On nous parle de construction, de projets, de ce que je vous disais tout à l'heure, les maisons, le mariage, les machins. On se projette, on concrétise des projets à deux. Et encore une fois, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une personne. Dans votre passé, peut-être que vous n'aviez pas du tout été jusqu'à ce point d'engagement avec une personne. Je pense que vous passez à une étape supérieure avec cette personne, au niveau de la concrétisation de vos projets. Donc voilà pour cette guidance, j'en ai fini avec vous pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu quelques conseils. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà aussi, c'est pour votre futur. J'espère que ça vous aura donné des petites clés, des petits conseils et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas, avant de partir, de laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, vous abonner, partager, regarder également les différentes guidances que j'ai pu faire. Si ce contenu vous plaît, j'en ai fait 1 milliard d'autres sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et du coup, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut! Rebonjour, le choix numéro 3, ceux qui ont choisi le cœur bleu. C'est parti, on va commencer votre guidance. On va voir, je place mes petites cartes, on va voir d'abord votre état d'esprit actuel pour savoir si vous êtes dans le bon choix
Et après, on ira voir un portrait détaillé de la personne. Ah, il n'y en a que 2, tiens. Ah non, il y en a 3. On ira voir une description de votre relation. Tac. Des conseils. Tac. Et ensuite, le pourquoi cette rencontre. Qu'est-ce que cette rencontre vient faire dans votre vie, hein? Qu'est-ce que cette rencontre va vous apprendre comme leçon? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de vous apprendre, tout simplement? Pourquoi vous faites cette rencontre à ce moment-là dans votre vie? Voilà. C'est parti, du coup, on commence. En général, là, les 2 premiers choix ont duré plus d'1 demi-heure, donc soyez prêts à passer ce temps-là avec moi, bien, voilà, bien tranquillou. C'est parti. Alors, choix numéro 3, on a quoi? On a un 8 de bâton, ok. Et nous avons, je vais réaliser de grandes choses. Oh, ok, d'accord. Marrant. Que j'ai là comme état d'esprit actuel. Alors c'est marrant parce que là j'ai pas l'impression qu'on nous parle tant que ça du sentimental. J'ai plus l'impression que c'est un état d'esprit global. Avec le 8 de bâton, il se peut qu'il y a peut-être eu une fin. Il y a peut-être eu une fin récemment, quelque chose que vous avez quitté. Il y a peut-être un changement aussi de perception, changement de... Ça peut être aussi l'idée, là, si on le met au niveau du sentimental, le fait que d'un coup, peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes célibataire et d'un coup vous dites allez c'est bon là, je m'engage, je vais faire des choses pour rencontrer quelqu'un, voilà, je veux changer en fait, je veux changer les choses dans ma vie, je veux que ça bouge, vous voyez, il y a un peu ce truc de remise en mouvement. Le fait aussi, voilà, avec le je vais réaliser de grandes choses, le fait de vouloir construire aussi avec quelqu'un. Vous souhaitez construire, vous souhaitez vous projeter à nouveau avec quelqu'un. Créer des choses en fait. Créer des choses à deux, créer... Comme si là en ce moment vous avez un peu un regain, je sais pas si ça dit, un nouvel élan en fait pour l'amour. Donc encore une fois, hein, que vous venez de rencontrer la personne, que vous n'ayez absolument personne en vue, à vous d'adapter en fonction de la situation, mais je ressens ça. Le fait que là vous dites allez, j'ai envie d'y croire à nouveau, j'ai envie de me repartir dans l'aventure. Si ça fait des années que vous êtes célibataire, bah là vous vous dites allez c'est le moment à nouveau de me relancer dans cette chasse à l'amour. C'est horrible dit comme ça, mais vous voyez, il y a un peu ce truc là. Alors il se peut que par exemple, il y a un peu ce côté là, si on voit de manière concrète, ça peut être par exemple vous avez téléchargé des applis de rencontre ou que vous sortez un petit peu plus que d'habitude, vous voyez, un petit peu dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. En tout cas, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Dans lequel l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle quand vous regardez ma vidéo. Et aussi plus globalement, il y a quand même ce truc-là aussi, ça peut nous parler de projets en général, de manière générale dans votre vie, que vous mettez en place en ce moment. Voilà, vous êtes peut-être à l'aube d'une concrétisation de projet, à voir de quelle nature, ça peut être professionnel, ça peut être des envies personnelles. Voilà, le fait de vous lancer dans des projets perso, hein, pas que sentimentaux. Donc à vous de voir si ça vous parle. C'est parti, on commence. Alors si ça vous parle absolument pas, je vous invite à aller voir les autres choix. Alors, c'est parti, on commence avec le portrait de cette personne. Nous avons quoi? On a un cavalier de denier. Ok. Nous avons un 3 de bâton. Ok. Et nous avons un 9 de coupe. On a des très belles énergies. Alors... Bon, c'est quelqu'un qui sera dans le même état d'esprit que vous. Ouais. Qui est... Parce qu'avec ce 3 de bâton, voilà, il y a vraiment la notion, le fait de bouger. Ouais, il y a ce...
le côté d'agir qui ressort quand même pour vous deux, pour cette personne. C'est quelqu'un qui agit, mais à la fois, vous voyez, avec ce cavalier de denier, on nous dit quoi? On nous dit « Je suis réfléchi et engagé dans mes démarches, j'avance avec assurance ». Donc, encore une fois, ouais, c'est quelqu'un qui... Alors déjà, qui va être engagé. Quand cette personne vous rencontrera, quand cette personne... quand les choses évolueront entre vous deux, c'est quelqu'un qui vraiment va vouloir s'engager avec vous. C'est pas quelqu'un qui est là voilà, pour juste aller de passage et qui s'en fiche en fait. Pas du tout. C'est quelqu'un qui vraiment prend les choses à cœur et vraiment a envie de construire quelque chose de solide avec vous. C'est quelqu'un qui... Alors, bon, il y a la notion de voyage quand même avec ces deux cartes, je trouve, avec le 3 de bâton oh là là, plus vous, je vais y arriver, le 8 de bâton. Il y a peut-être cette notion aussi de voyage entre vous. Alors, est-ce que vous allez rencontrer cette personne quand vous allez voyager? Ou est-ce que ça va être quelque chose que vous allez faire ensemble avec cette personne? Ça se peut. Hein. Mais encore une fois, voilà, il y a quelqu'un qui est également prêt vraiment à concrétiser, à construire, à faire des projets vraiment avec vous. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il s'engage, il y va à fond. C'est pas quelqu'un qui doute. Avec le 9 de coupe aussi, c'est très très beau ça. J'adore cette carte, le 9 de coupe. Il y a une notion de tranquillité, de paix, d'épanouissement aussi. D'épanouissement personnel, le fait que, en fait, aussi ce que je ressens, c'est aussi un peu l'état émotionnel dans lequel cette personne sera. C'est une personne qui sera prête. C'est une personne qui est prête, je pense qu'il va être dans le même état d'esprit que vous. Vous avez eu toutes vos expériences passées, voilà, vous avez vécu plein de choses l'un et l'autre, mais vous avez le même feu, entre guillemets, j'ai l'impression, de vouloir vraiment redémarrer vraiment quelque chose de zéro, avec le cœur et d'y aller, en fait. C'est vraiment quelque chose aussi pour l'autre qui sera très important. Donc ne doutez absolument pas de son engagement, de sa sincérité, de sa capacité à entreprendre, parce qu'il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. C'est vraiment une personne qui sera à fond directement dans cette relation-là et qui mettra vraiment du cœur à l'ouvrage. C'est un peu le truc que j'ai. Mais encore une fois, pas avec précipitation. Avec le cavalier de denier, il y a cette notion-là quand même que c'est quelqu'un qui va agir, qui est vraiment dans le fait de s'engager, mais ça va pas être précipité, ça va pas partir dans tous les sens. C'est vraiment quelqu'un aussi de posé, de réfléchi, qui prendra le temps aussi avec vous de discuter, de dialoguer, de faire en sorte aussi que vous êtes bien raccord, vous êtes bien sur la même longueur d'onde. En fait, c'est pas du tout quelqu'un qui va faire passer ses désirs avant vous, etc. Il y a quand même aussi cette notion-là. On continue avec... je suis à combien de temps? 9 minutes. Avec la description de votre relation. Nous avons le soleil, très très beau. Nous avons la maison et nous avons la tour. Ok. Tac. Ok. Alors. C'est drôle le truc que j'ai. Là, avec la tour et la maison, il se peut que vous soyez de base des personnes assez casanières. Ça se peut. Et que c'est comme si en fait vous quittiez, parce que la tour, on nous parle quand même assez de solitude, le fait de se renfermer, d'être assez seul avec soi. C'est comme si en fait vous quittiez l'un et l'autre votre tour pour créer quelque chose de plus grand, quelque chose de plus vivant, de plus dans le partage, comme si vous quittiez votre tour dans la solitude pour créer à vous deux une belle petite maison. Donc ça peut aussi nous parler de le fait de vivre ensemble, hein. C'est parfaitement possible.
Mais voilà, il y a quand même la notion que, ouais, vous avez ouais, la notion de... C'est comme si, ouais, j'ai ce truc-là, comme si deux solitudes se rencontraient. Enfin, quand je dis solitude, hein, ne le voyez pas négativement, mais c'est que, voilà, vous êtes quand même des personnes, je pense, chacun de votre côté, quand même assez indépendantes, qui attend pas que l'autre personne décide à sa place, etc. Et c'est comme si, voilà, il y a deux personnalités assez similaires qui se rencontrent euh, pour créer quelque chose en commun, mais ça ne va pas pour autant impacter votre personnalité, enfin, à vous deux en fait. Si vous êtes si vous êtes tous les deux des personnes par exemple qui ont besoin de passer beaucoup de moments seuls avec la tour, ça peut être ça, la notion que oui, certes, vous êtes ensemble ou vous habitez ensemble, etc. Mais vous avez besoin d'avoir chacune un temps à vous, ça sera parfaitement possible et ça posera problème à aucun, vu que vous avez le même fonctionnement et vu que vous avez les mêmes besoins à ce niveau-là, de pas être collé H24, voilà, de faire tout ensemble, etc. Il y a quand même cette notion-là. Et le soleil, bien évidemment. Bon. Est-ce que j'ai quelque chose à dire par rapport au soleil, à part le fait que voilà, ça sera une relation qui sera pleine de joie, de tendresse, de bonheur, et que voilà, avec le soleil, tout est cool, quoi. Tout est parfait, il n'y a rien à redire avec le soleil. Donc ouais, mais c'est vraiment comme si c'était deux personnes peut-être introverties, ça peut être ça aussi, deux personnes introverties qui se rencontrent. Ouais, il y a cette notion en tout cas de beaucoup de similitudes. Je ressens quand même beaucoup de similitudes entre vous. Ouais. Et du coup, au niveau des compromis, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de compromis à faire parce que vous êtes sur le même type de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a liberté, autonomie, mobilité. Ouais. Personne très indépendante, hein. On en revient encore à ça. Ouais. Liberté aussi, ouais, c'est ça. C'est ça que cette relation... cette relation ne va pas vous faire prendre votre liberté. Peut-être que ça peut être là, je suis peut-être face à des personnes qui se disent oh là là, le couple, quand on est en couple, on s'enferme, ou c'est peut-être voilà justement le fait de... Vous avez peut-être des croyances par rapport à ça, de vous dire quand vous êtes en couple, après, vous perdez une partie de votre liberté, c'est tout à fait possible. Avec cette relation, absolument pas. Hein, parce que vous allez savoir l'un et l'autre respecter vos besoins, votre liberté, et vous avez besoin en fait de vivre des moments aussi seuls l'un et l'autre et que ça ne posera pas problème parce que bah, vous avez les mêmes besoins, encore une fois, hein, ça nous redit la même chose. On a quoi? On a sacrifice, abandon, dévotion. Ok, ah oui, peut-être qu'il ne faut pas que je la montre elle parce qu'elle est un peu... Ok, on va voir comment la carte d'après, pour que je vois comment j'interprète. Aide, soutien, ancrage. C'est beau ça. Avec le sacrifice, abandon, dévotion, alors il se peut qu'il y a peut-être des petits restes, ouais, bon, okay. Des petits restes du passé. En fait, cette solitude-là, ce besoin d'indépendance, je pense qu'il est peut-être lié. Encore une fois, vous prenez que si ça vous résonne, si ça résonne en vous. C'est peut-être lié au fait que, en fait, avant, il y avait peut-être vous vous attachiez peut-être beaucoup aux gens très vite. Il y a peut-être, avec de très grosses guillemets, hein, voilà, on est sur une guide en général, peut-être un petit peu de dépendance affective, ou en tout cas un attachement très fort pour les personnes. Moi j'ai l'impression que c'est un peu de vous. Alors à voir, encore une fois, ça peut être interchangé, hein, j'ai pas les personnes en face de moi, je ne vous ai pas en face de moi, mais il y a peut-être en tout cas l'un ou l'autre qui a été confronté à ça dans le passé, d'où le fait que à l'heure actuelle la personne a besoin de solitude, que vous ayez besoin de solitude, de moments avec vous-même, parce que peut-être dans le passé
l'autre était tout, clairement était toute votre vie, vous aviez, voilà, c'était que la personne qui comptait, etc. Et que vous vous perdiez un petit peu dans cette relation, mais avec quand même l'aide, soutien, ancrage, c'est que il se peut que cette relation refasse sur et se peut que cette relation refasse surgir tout ça. C'est français ma phrase? Ouais. Vous avez compris l'idée. Mais avec l'aide, soutien, ancrage, je ressens que c'est quelque chose que vous allez facilement réussir à surmonter tous les deux. Et il y a peut-être ça aussi avec l'abandon, là, je suis en train de penser avec la liberté, etc. Il y a peut-être aussi ce truc-là que oui, certes, vous êtes une personne peut-être solitaire, qui aime bien avoir des moments seuls, mais à la fois, il y a peut-être une petite peur au fond de vous dire, tiens, ah oui, l'autre personne, elle est comme ça. En fait, vous avez peut-être finalement une petite peur qui peut se réveiller de temps en temps à dire, c'est cool, on est sur la même longueur d'onde, on fonctionne pareil, mais j'ai quand même une petite peur que finalement la personne elle s'en aille ou voilà, qu'elle s'en fiche complètement de moi. Vous voyez, il y a peut-être un peu cette peur-là, mais que l'autre sera vous rassurer, sera être là pour vous, que voilà, vous allez librement parler de ça et que ça va être quelque chose, je ressens, qui va pouvoir se libérer par rapport, ouais, que ça va se libérer assez facilement, que cette sensation peut-être de que l'autre vous échappe, ça va très vite s'apaiser parce que vous allez avoir en face de vous quelqu'un, encore une fois, même là avec le cavalier de denier, quelqu'un qui est très posé, qui est très calme, qui sera vraiment vous rassurer, vous envoyer des signaux aussi, voilà, positifs et ouais, rassurants par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, là, on nous parle encore une fois des petits warnings. Ouais, ok. Bon. Alors, je ne sais pas, parce que ces deux cartes sont évidemment liées. Hein, attendez, je vous cache ça. Hop, je le cache parce que sinon, voilà. Ces deux cartes-là, je sens qu'on est sur le même problème. Là. On est sur le même nœud dans ces deux cartes. Même avec l'abandon, il y a peut-être ça. Hein. Alors, sachez que ça soit, alors soit c'est des, alors pour moi ça part de votre passé, que vous avez peut-être ressenti avec l'abandon, avec amour non réciproque, etc. Vous avez peut-être ressenti des déceptions amoureuses, des amours non réciproques, hein, tout simplement. Voilà, je ne vais pas dire autrement, mais il peut avoir cette notion-là, et que là, d'un coup, vous avez peur qu'en fait le schéma se répète avec cette personne-là. Vous voyez ? Et que ouais, en fait, que l'histoire tourne en boucle, mais encore une fois, avec le soutien, l'ancrage, l'aide, et quand même, on a quand même eu le magnifique soleil, etc. Ne vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui est là pour s'engager, c'est pas quelqu'un qui est là qui va faire semblant, ou qui va vous faire croire que, alors que non, machin. Pas du tout. Mais encore une fois, là, voilà, c'est peut-être le petit message là qu'on vous dit, c'est ça risque de faire réveiller cette relation-là, risque de faire réveiller peut-être des anciennes blessures du passé, ou tout simplement, voilà, que cette relation va faire, encore une fois, moi je pense que ça vient du passé, mais ça va refaire surgir des choses, peut-être que vous pensiez que vous en aviez guéri et qu'en fait, pas tant. Mais vous inquiétez pas parce que la personne va vraiment vous aider à traverser cela et à vous aider à reprendre confiance, à guérir aussi. On va continuer avec les conseils. Je suis à combien? 19 minutes. Qu'est-ce qu'on a concernant votre relation? L'entraide, bah ouais. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. C'est beau. L'entraide aussi, ouais, il y a ce truc-là, encore une fois, hein, de dire que la personne, avec ces deux cartes-là, là, on a vraiment la notion que cette personne-là sera là pour vous épauler, sera là pour vous rassurer, ne vous inquiétez pas.
il y a aussi cette notion que ça ne va pas être la même histoire que précédemment. Il y a peut-être une petite peur hein, par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, il y a peut-être une peur au fond de vous dire oh là là, en fait, ça va. Le schéma va se répéter, c'est sûr. Il y a peut-être des petites croyances à travailler par rapport à tout ça, mais la personne en face de vous sera en fait vous apporter des mots, vous aider pour vous montrer que voilà, en fait, tout est ok et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance. Quand tu remercies la vie pour tout ce que tu possèdes et expérimentes, l'abondance fleurit. Donc, on vous invite à remercier. Pareil comme avec le 9 de coupe, là. La carte aussi, le 9 de coupe, tout à l'heure, c'était l'autre personne qui était en 9 de coupe. Le fait de vraiment remercier, c'est aussi comme ça. C'est peut-être aussi un conseil par rapport justement à cette notion voilà, de blessure du passé, etc. Concentrez-vous vraiment sur les choses positives et ne laissez pas vos blessures du passé impacter cette relation. Très important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Conseil pour le groupe numéro 3 concernant cette histoire d'amour. Ce n'est pas le bon moment. Avec on a quoi? On a un 8 un peu en... Cette relation aussi, avec cette notion de timing aussi, c'est aussi peut-être la notion que cette relation ne va pas arriver tout de suite. Que faudra attendre. Ouais, il y a cette notion-là que cette relation va arriver, mais ça risque de prendre du temps. Mais il y a aussi l'autre message, je trouve, peut-être, ouais, parce que là, on a l'huile de bâton, etc. Le fait que je vous disais tout à l'heure, ça y est, vous passez à quelque chose de nouveau, un peu nouveau départ, le fait de y aller, etc. Mais il se peut quand même, c'est peut-être aussi, j'ai l'impression, vos pensées un peu des fois négatives qui ressurgissent en vous disant oh non, c'est pas la bonne personne, c'est pas. Vous voyez, il se peut que par exemple vous avez déjà rencontré cette personne et que une part de vous vous dit non, mais je me fais des films. C'est pas voilà, c'est pas vrai, enfin on se plaît pas mutuellement, vous voyez, il y a un peu ce truc là, donc peut-être c'est quelque chose à travailler. On va voir justement le pourquoi cette relation avec ces cartes là. On a quoi? On a authenticité, assumer totalement qui vous êtes. Un événement pourrait venir tester votre capacité à accepter véritablement votre personnalité. Avec, on a carte défi, ouais. L'authenticité. Ça peut être aussi vous, dans votre personnalité, d'être assez changeante. Qu'un coup, vous êtes à fond à y croire et que le lendemain, oh non, c'est bon, c'est impossible. Donc, il y a peut-être ça qui est à travailler. Ce qui sera aussi les leçons à apprendre de cette relation, on a le plaisir est là. Ouais, profitez. Comme là, l'abondance, hein, il y a un peu cette notion de ne laissez pas encore une fois les blessures de votre passé ou vos petites pensées parasites là, ne laissez pas tout ça entacher cette belle relation parce qu'il y a vraiment de belles choses à vivre avec cette personne. Et on a quoi? Le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol joyeusement et avec magie. Ouais, donc il y a encore ça que on vous entend. Là-haut, là on vous entend, il y a encore une fois avec le 9 de coupe, là c'est la même énergie, ces deux cartes-là. Avec le souhait, on sait en fait, là-haut, là, l'univers, enfin la personne en qui vous croyez, enfin bref. Moi je vais dire l'univers parce que moi ça me parle plus, mais l'univers il vous entend, il vous écoute, il sait la personne que vous souhaitez dans votre vie, elle va vous l'apporter, voyez. Donc vous inquiétez pas, mais encore une fois, restez dans cette énergie vraiment avec l'abondance, etc. Restez dans l'énergie positive.
positive coûte que coûte. Parce que ce n'est pas le bon moment, il y a ce truc-là aussi, peut-être que à cause de ces pensées des fois négatives, vous retardez le moment de la rencontre. Vous voyez? Et on a quoi? On a le 9 de Pentacle. Avec cette il est trop beau le 9 de Pentacle. 9 de denier. Ouais. Le côté aussi, un peu... encore une fois, un peu le lien avec l'abondance de tout à l'heure, le fait d'être vraiment dans de la gratitude, dans le fait de remercier ce que vous possédez, ce que vous avez dans votre vie, de faire confiance en fait à vos souhaits, à vos envies et de pas lâcher en fait sur ça. Parce que là, cette rencontre aussi, elle est là pour vous montrer que ce que vous souhaitez dans la vie, ça peut se réaliser et que cette rencontre, elle est là pour acter la chose, acter ce souhait en fait. Donc si vous avez souhaité une relation en particulier, cette relation est là pour vous montrer que voilà, là où on vous a entendu, voilà la personne qu'on t'apporte, voilà, tu nous as donné le portrait, voilà, on te le donne, mais à toi aussi de travailler à tout ça, de travailler tes blessures du passé, de travailler voilà, tes croyances, de travailler ta confiance, etc. Parce que on t'apporte cette personne, mais ça serait dommage de gâcher cette histoire parce que il n'y a pas eu assez de travail, assez de nettoyage en fait par rapport à ton passé. Donc là, si vous êtes célibataire et que la rencontre n'a pas encore eu lieu, c'est peut-être le moment idéal justement pour une bonne fois pour toutes vous poser et de vous dire ok, dans mon passé il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que vraiment j'ai vraiment guéri de tout? Ou est-ce qu'il me faut encore du temps? C'est pas le bon moment, il y a aussi cette notion-là, aussi, de te dire peut-être qu'il te faut encore un peu de temps avant de vraiment accueillir cette personne parce qu'il y a des blessures qui sont encore là, peut-être en fond, peut-être inconsciemment, qui a besoin de travailler. Donc voilà pour cette guidance, j'en ai fini avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair concernant votre vie sentimentale. Je vous invite, avant de quitter la vidéo, restez bien présent parce que je vous invite à laisser un petit commentaire, à liker, vous pouvez booster la vidéo, vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder les vidéos, les anciennes vidéos que j'ai faites parce que j'en ai fait plein sur plein de sujets divers et variés. Donc n'hésitez pas, je vous invite très grandement à interagir avec cette vidéo, à vous montrer, à me montrer que vous êtes présent. Ça m'aide, voilà, ça m'aide tout simplement pour mettre mon contenu en avant, pour me faire connaître. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!